Nouvelle vidéo sur Gathering Storm. Donc là, on est sur la fin du combat avec le Primarque Roboute Guilliman. Premier combat de Roboute Guilliman dans le 41e millénaire contre les forces du chaos, qu'il a mis assez facilement en déroute. Alors, ensuite, que se passe-t-il? Tout simplement, tous ceux qui sont autour restent bouche bée, évidemment. Les renforts vont enfin arriver. Bah oui, parce qu'on est quand même sur Macrèche, donc c'est un peu logique qu'au bout d'un moment, les gens se rendent compte, les ultramarines se rendent compte que la place forte, justement, qui contient le corps en stase, encore pour eux, de Roboute Guilliman, est un endroit à défendre. Donc une fois que le contrôle aérien a été repris, eh bien, les renforts arrivent. Et à chaque fois que les renforts arrivent, eh bien, il tombe à genoux, bouche bée devant le Primarque ressuscité. Alors, les actions du Primarque, elles sont directement orientées sur la stratégie. C'est-à-dire qu'il ne parle pas de la situation, c'est-à-dire qu'il ne va pas dire « mais pourquoi est-ce que je suis ici ? En quelle année nous sommes ? Mais pourquoi il y a des Eldar juste à côté ? Pourquoi Belisarius Cawl est là ?» etc. À noter que il connaît Belisarius Cawl, hein. Ça c'est. Alors je ne sais pas si, je pense qu'on le devine assez facilement, et étant donné que Belisarius Cawl a dit qu'il voulait rencontrer le dirigeant des Ultramarines parce qu'il lui avait confié une mission, et quand il avait été rencontrer le seigneur Calgar, il avait dit non, mais c'est pas Calgar que je parle, moi je parle vraiment du Primarque. Donc le Primarque doit reconnaître quand même Roboute Guilliman, le Roboute Guilliman doit reconnaître Belisarius Cawl, et c'est d'ailleurs peut-être même la seule figure connue qu'il a autour de lui. Donc il ne pose aucune question, et personne, bien sûr, ne va faire l'affront de dire Seigneur, on va vous expliquer les choses, etc. Parce que tout le monde se doute bien que la priorité de Roboute Guilliman, c'est de reprendre Macrèche, parce qu'il a compris la situation. Bien sûr, il a accès au réseau Vox, donc toutes les communications militaires, et il sait la situation dans laquelle est la planète, et sa priorité, c'est pas d'avoir des explications sur pourquoi, comment il est arrivé là. Là, vraiment, sa priorité, c'est de reprendre la planète. Donc au fur et à mesure, il s'avance, il retourne vers le Stratégium, et on a une scène assez épique. Donc au Stratégium, eh bien, on a encore le capitaine Hageman qui est en train de superviser en fait la défense de toute la planète, et quand il voit arriver bien sûr le seigneur Roboute Guilliman, eh bien, il lui transfère en fait ses pouvoirs, et il lui transfère le plus haut degré militaire de reconnaissance. Et puis on a un nouveau couronnement, ce qu'on appelle le nouveau couronnement, c'est le nom du chapitre justement. Et à cette occasion-là, donc on a une belle image que je pense que je vais pouvoir vous retrouver et vous replacer, où on a Sainte Célestine justement comme ça qui met le halo de fer, ou ce halo glorieux. Voilà, on a Greyfax peut-être qui consigne les choses pour l'Inquisition, qui prend acte du retour de Roboute Guilliman. On a Belisarius Cawl juste à côté, peut-être qui vérifie que la machinerie fonctionne bien. Et puis on a aussi Yvraine alors sur l'illustration. Alors ce qu'on nous dit, c'est que que ce soit les ultramarines, les célestiniens ou les Inari, tous sont un peu bouche bée. Alors pour Yvraine et le Visarque, peut-être un petit peu moins, mais on peut l'imaginer quand même, devant la puissance qui se dégage du Primarque, et devant les actions, parce que tout le monde était là quand il a justement fait battre en retraite les forces du chaos. Et tout le monde est vraiment abasourdi de cette puissance. Donc, suite à ce couronnement, il y a un passage aussi qui est assez important, c'est le moment où le maître de chapitre, des ultramarines, donc Marnus Calgar, va transmettre son pouvoir. Et en fait, on nous dit que Guilliman demande l'assentiment à Marnus Calgar, et que bien sûr Marnus Calgar, on se rappelle qu'il aurait dû mourir déjà, bien sûr, mais il est quand même là, alors soutenu par des gardes d'honneur, on aurait pu aller directement le soigner, mais non, on va d'abord aller couronner Roboute Guilliman, évidemment, c'est un peu plus important plutôt que de soigner Marnus Calgar. Franchement, pour moi, il y a un problème avec Marnus Calgar. Il y a vraiment un problème sur la résistance improbable de ce personnage. Et donc, bien entendu, quand
Robot de Guilliman fait bien les choses et lui demande un petit peu son assentiment, eh bien évidemment Magnus Kallgar laisse de côté ses béquilles que sont les gardes d'honneur et puis met un genou à terre malgré la douleur et le sang qui coule et il incline la tête et il remet, il jure allégeance en prouvant sa loyauté au Primarque et il offre à vie le commandement de son chapitre. Et oui, c'était son chapitre, les Ultramarines, et maintenant il doit remettre ce passage-là. Par contre, quelque chose qui est vraiment très intéressant et qui n'est pas traité directement dans Gathering Storm mais que j'ai lu dans Sombre Imperium, c'est les sentiments de Magnus Kallgar à l'égard de Roboute Guilliman. C'est quelque chose qui est vraiment assez intéressant parce que Magnus Kallgar, ça a toujours été une personnalité vraiment forte, sûre de lui, et en fait on arrive à un moment donné où eh bien quelqu'un qui par nature est meilleur que lui arrive et prend le contrôle en fait de son chapitre et en fait il se sent un peu perdu et alors je vous le détaille là parce que c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant. Le sentiment de Magnus Kallgar, c'est qu'il se sent non pas dépossédé de son pouvoir mais qu'il se sent imposteur. En fait, quand Roboute Guilliman arrive, eh bien c'est une situation où Macrage est assailli par l'ennemi. Donc, le seigneur Kallgar n'a pas réussi à contenir les forces du chaos et pour lui, c'est le déshonneur en fait. Et il se sent indigne de suivre Roboute Guilliman. Et ça, c'était un passage que j'avais vraiment adoré parce que on avait tout le côté un Space Marine qui doute. Space Marine qui doute, c'est pas quelque chose qui est souvent mis en avant, mais là, c'était très présent et c'était surtout avec Magnus Kallgar qui est un personnage qui en général est toujours présenté de façon très héroïque, très charismatique. On l'a vu d'ailleurs dans la scène de fin de Space Marine 2, le jeu vidéo, vous voyez, quand il arrive, voilà, il n'y a aucun doute sur qui c'est le patron. Et en fait, voir ce personnage qui doute, un peu comme un enfant, en fait, qui voudrait, en fait, il y a cette notion-là aussi, il voudrait en fait la reconnaissance de son père, mais il sait que peut-être il la mérite pas, en fait, et du coup, il se juge indigne de l'honneur d'avoir commandé en fait le chapitre des Ultramarines, voilà. Mais après, je sais qu'il y a il doit y avoir une discussion avec Roboute Guilliman et Roboute Guilliman lui assure en fait qu'il a fait au mieux, qu'on n'a pas pu faire mieux et qu'il est très fier que ce soit son fils génétique et voilà, le moment de doute un peu passe. Mais il y a tout un passage qui est quand même assez long, hein, je crois que ça dure au moins un bon chapitre ou deux sur les doutes de Magnus Kallgar. Et ça, c'était assez sympa. Ça, c'est par contre le côté positif sur ce personnage-là. J'ai du mal avec le personnage. Il y a quand même deux trucs sympas, mais voilà. En tout cas, ce qui se passe, c'est que maintenant, c'est Roboute Guilliman qui est revenu. C'est bien sûr le dirigeant de Macrage, c'est le dirigeant des Ultramarines. Donc, le maître de chapitre, hein, voilà, forcément, et il va faire en sorte que tout le monde le sache. Il va communiquer sur les Vox le retour du Primarque. Pourquoi ? Parce que c'est très bon pour le moral des troupes, alors que ce soit des Ultramarines, que ce soit des forces de défense, quels que soient les impériaux qui sont en train de se battre sur Macrage, quand ils entendent ça, le retour d'un Primarque, c'est incroyable, c'est au-delà de toutes les espérances, c'est le seul niveau un petit peu au-dessus, ce serait l'empereur qui serait revenu pour les défendre. Mais là, on a un des fils de l'empereur, le Primarque Roboute Guilliman, qui vient pour les défendre, qui se bat peut-être dans la pièce d'à côté. Donc tous sont galvanisés et donnent vraiment le meilleur, même au-delà de leurs capacités. Et à l'inverse, pour les forces du chaos, c'est là où on a toujours ce côté-là, les Space Marines ne connaîtront pas la peur, mais quand ils sont passés du côté du chaos, ils commencent à connaître la peur, parce que même des seigneurs du chaos doutent et redoutent. Reboot. Elle est pas mal. Et parce que en fait, ils sont au courant de ce qui s'est passé, et puis ils se disent, avec cette force en face, la force d'un Primarque, qu'est-ce qu'on peut faire ? Nous, simples post-humains, même avec les dons du chaos, tous n'ont pas l'âme d'un berserker de cornes à foncer sur le Primarque dès le début, ça c'était pas mal aussi. Mais en fait, ils doutent et on voit que la balance s'inverse complètement.
Et qu'avec le temps, justement, Roboute Guilliman sur le Stratégium assimile une quantité d'informations énorme. Et là, on nous dit aussi que c'est un peu la même chose pour Hageman, c'est que quand il voit avec quelle efficacité Roboute Guilliman crée des pièges, tend des embuscades, fait des replis stratégiques, remet du soutien, fait tonner l'artillerie, envoie les renforts aériens, enfin, avec quelle maestria il réussit à coordonner les forces d'Ultramar, eh bien ça ne laisse aucune chance aux forces du chaos et que très rapidement, en l'espace d'une journée ou deux, eh bien, il a complètement nettoyé la planète de l'invasion des forces du chaos, sachant qu'on avait quand même plusieurs légions renégates. On avait la Black Legion, évidemment, on avait les Iron Warriors, l'Alpha Légion aussi. Alors tu dis à l'Alpha Légion, ils ont peut-être dû mettre des petits gars infiltrés parmi les ultramarines, moi je le sens bien comme ça. Mais malgré toutes ces forces-là, c'est encore des légions du chaos qui se sont alliées sous la bannière d'Abaddon pour combattre les ultramarines. Eh bien, le Primarque, même au-delà de simplement de l'action de combattre, c'est-à-dire que bien sûr en combat il va être inarrêtable, mais au-delà de ça c'est vraiment sa coordination tactique, son sens de la stratégie qui lui permet de faire ce que les autres avaient simplement essayé. Alors en fait on nous dit même malgré leurs compétences incroyables de commandement, aucun des Space Marines présents ne pouvait arriver à la cheville du travail et de la coordination de Roboute Guilliman. En même temps c'est peut-être l'individu ou l'individu dans l'humanité qui a la meilleure compétence stratégique, c'est sa marque de fabrique. Chaque Primarque a sa petite signature, et la signature justement de Roboute Guilliman, c'est le sens de l'organisation, l'assimilation d'informations, le traitement de ces informations et l'efficacité opérationnelle derrière. Donc là, il est vraiment au cœur de son savoir-faire. Donc ce qui est vraiment intéressant dans cette partie-là aussi, c'est les réactions maintenant des forces du chaos à l'annonce du retour de Roboute Guilliman. Parce que bien entendu, le Warp étant le reflet des émotions, eh bien les vagues de satisfaction ou de peur ou d'honneur ou que sais-je, d'espoir tout simplement de l'humanité avec le retour du fils vengeur de Roboute Guilliman, eh bien ne sont pas passés inaperçus. Alors le premier à s'en apercevoir, c'est Fulgrim. Bah oui, Fulgrim, c'est un peu le premier intéressé parce que c'est lui qui est censé avoir tué Roboute Guilliman. Alors, je ne sais pas si il pensait qu'il était mort ou pas. Mais en tout cas, s'il pensait qu'il n'était pas mort, il s'en occupait pas plus que ça, parce que voilà. D'ailleurs, je suis en train de me dire, non, il devait savoir qu'il n'était pas mort, parce qu'il devait savoir que sur Macredge, il y avait justement le sanctuaire où il y avait son frère qui était mis dans un champ de stase. Peut-être que s'il n'était pas occupé dans ses débauches de dévoration d'âme, peut-être qu'il aurait dû aller faire une petite attaque préventive pour finir le travail. Mais là, forcément, donc il est dans un moment de débauche, il apprend par des démons qui lui susurrent à l'oreille que le retour de Roboute Guilliman est là, il s'emporte, il dit, et il promet, en fait, il jure même à Slaanesh qu'il va finir le travail et que cette fois-ci, il va s'assurer que Roboute Guilliman ne reviendra jamais, tombera jamais en disgrâce. Voilà. Bon, il aurait quand même pu s'en occuper un petit peu avant, peut-être le côté nonchalant, le côté un peu flemmard de Fulgrim sur ce coup-là. Ensuite, du côté des forces de Nurgle, donc on a les grands Unclean, donc les démons majeurs, qui rigolent justement et s'amusent en disant mais formidable, un Primarque, on va pouvoir jouer avec, ça fait très 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 longtemps qu'on n'a pas joué avec un Primarque. Et en fait ils commencent tous à essayer de faire une potion pour justement le corrompre. Alors le but c'est pas forcément de le tuer, mais en fait ils nous disent que peut-être leur espoir secret c'est de réconcilier Mortarion et Roboute Guilliman, donc les réconcilier à travers le culte de Nurgle. Pourquoi pas, c'est intéressant évidemment, un Primarque c'est une ressource colossale, ils savent bien ce que donnent les Primarques démons, donc si on pouvait peut-être convertir un nouveau Primarque à la cause du chaos et surtout à la cause de Nurgle, eh bien ce serait formidable. Et puis au pire, c'est pas grave, ils peuvent peut-être essayer simplement de tenter de créer une malédiction, une maladie qui soit capable de faire tomber
le Primarque. Donc voilà. Ensuite, du côté de Tzeentch, eh bien en fait c'est les démons, voilà, à travers le labyrinthe des magies qui informent Tzeentch du retour de Roboute Guilliman. Sans doute on peut imaginer qu'il l'avait déjà prévu. Et voilà, il met en branle différents plans. Donc il tire différentes ficelles pour que les machinations se mettent en place pour porter préjudice à l'humanité, encore une fois, et à travers Roboute Guilliman, donc en l'atteignant. Donc certains des démons majeurs sont chargés de le tuer, d'autres de le manipuler, d'autres de le faire se fourvoyer sur peut-être encore là aussi une mauvaise voie, avec des mauvaises informations. Mais en tout cas, il y a plusieurs pistes qui sont mises en branle et plusieurs plans pour les démons, en tout cas de Tzeentch. Ensuite, eh bien, on a Khorne. Alors Khorne, lui, dès qu'il apprend cette information-là, pour lui, la seule chose, c'est un nouveau crâne à récupérer. Donc, ces démons le savent bien, et tout simplement, il n'y a pas de machination sur la perversion de Roboute Guilliman. On n'a pas du tout envie de l'assouvir à Khorne. En fait, le seul but, c'est de le tuer. Un crâne de plus, un guerrier de valeur, et tous les démons qui sont présents, en tout cas ceux qui ont le plus de force, vont se battre ensemble pour être celui qui aura l'honneur de défier Roboute Guilliman et d'apporter sa tête, son crâne justement, à Khorne. Donc voilà, là c'est assez simple. Et puis après, alors les autres princes démons, donc on a Mortarion. Mortarion, quand il apprend ça, eh bien il fulmine un peu parce qu'en fait il est en train de gérer énormément de choses et il y a un plan qui est en train de se mettre en place. Pour le spoil, la suite, c'est dans Sombre Imperium. Sombre Imperium, c'est justement ce qui va se passer après. On voit vraiment que c'est Mortarion qui a le lead là-dessus et qui va prendre toute une partie de l'histoire. Mais en tout cas, on nous dit que pour l'instant, eh bien, ses plans ne sont pas arrivés à maturité, donc il ne peut pas agir. Donc il est obligé de rester un petit peu dans l'ombre, mais qu'il range en fait sa colère et que voilà, il va s'occuper personnellement de ce que n'a pas réussi à faire son frère, à savoir Fulgrim. Dans un autre registre, on a aussi le Primarque Magnus le Raid, qui lui, eh bien, jubile en fait. Pourquoi ? Parce que lui, il a déjà eu sa vengeance contre les Manruss. Les Manruss qui avaient envoyé, enfin, les forces des Space Wolf avaient été envoyées justement sur Prospero pour détruire la planète. Il a réussi à se venger. Lui-même a envoyé ses forces des Thousand Sons sur Fenris et a détruit beaucoup des forteresses des Space Wolf. Donc, il a déjà eu sa vengeance contre les Space Wolf et il se dit, je veux ma vengeance aussi contre les ultramarines. Et il se dit, formidable, un nouveau frère que je vais pouvoir aussi lui montrer en fait à quel point il s'est trompé en restant du côté de l'empereur et qu'il fallait faire ce que disait Magnus et aller du côté des pouvoirs, du Tzeentch, de Chaos, etc. Donc voilà, lui est assez content, puis c'est pareil, il envoie quelques insectes cristallins chargés de plans pour allier un petit peu toutes ces forces des Thousand Sons. Donc on peut imaginer peut-être qu'il va aller chercher Ahriman pour lui demander en fait son aide. Ensuite, ce qui est aussi intéressant, c'est Abaddon. Alors Abaddon, lui, il avait déjà prévu avec Zarafiston. Zarafiston, c'est un psycheur qui avait justement lu dans l'avenir et il savait que Roboute Guilliman pouvait revenir, et c'est ce qui a poussé la force de Black Legion, alliée avec les Iron Warriors. Il y avait aussi les Night Lords et puis l'Alpha Legion à aller attaquer les forces typiquement Roboute Guilliman avant qu'il ne puisse se réveiller. C'est un échec, évidemment, grâce au talent d'Ivren, au talent de Sainte Célestine, à Greyfax qui a réussi à protéger tout le monde, voilà, tac. Mais il n'a pas fini, Abaddon. Abaddon, du coup, il va s'allier. Alors, je me rappelle pas de ce passage-là, mais en fait, il va s'allier le pouvoir en fait ou l'obéissance de Kairos Fateweaver, qui est qui est le plus grand prince démon de Tzeentch, en tout cas. Non, pas un prince démon, pardon, mais un démon majeur. Voilà, le favori de Tzeentch. Et il va en fait s'allier, plutôt s'octroyer sa force. Il va le lier à lui et l'envoyer accomplir quelques missions pour justement contrer Roboute Guilliman. On n'en sait pas plus, mais je pense qu'on en apprendra un petit peu plus sur le... Voilà, je ne me rappelle plus, parce que la dernière fois que je l'avais lu, c'était il y a plusieurs années. Puis là, encore une fois, je vous le dis, quand je refais ces vidéos-là, je lis pas tout d'un coup, donc comme ça, je peux imaginer des choses et c'est sympa. Et là, c'est vrai que je me rappelais plus qu'il y avait Kairos qui était là. Mais du coup, voilà, ça fait toutes les forces du chaos qui s'agitent et qui réagissent
à l'arrivée de Roboute Guilliman, ce qui montre quand même que c'est quelque chose qui est un point de bascule dans l'univers. Alors ce qui se passe aussi, c'est qu'on nous dit que eh bien, le warp commence à se répandre. Donc on n'a pas l'ouverture de la cicatrice malédictum en un coup. Là encore, on parle pas encore de cicatrice malédictum. Par contre, ce qu'on dit, c'est que l'œil de la terreur commence à s'ouvrir et qu'au fur et à mesure, il y a des gueules géantes qui apparaissent dans le ciel. On a des démons qui sont projetés dans la réalité. Et puis, la fracture de Bieltan aussi, elle a causé pas mal de perturbations et on a tout un tas de tempêtes warp qui prennent forme autour de Bieltan. Et alors, ce qu'on devine encore, mais encore à ce moment-là, on ne l'a pas encore, mais c'est que voilà, le warp est en train de se répandre de façon plus insidieuse au sein de la galaxie. Et alors, ça va avoir deux impacts. Le premier, c'est que c'est beaucoup plus facile pour les forces démoniaques d'arriver sur le plan matériel, et on a beaucoup de dieux qui en profitent. Alors, pas pour forcément aller attaquer que Roboute Guilliman, mais aussi pour gérer d'autres choses. Et par exemple, envoyer des forces sur un monde de l'Imperium qui résistait depuis pas mal de temps. Là, bien entendu, avec les démons qui peuvent arriver, bah voilà, ça va être quand même beaucoup plus simple de gérer les choses. Donc on a voilà cet Imperium qui est globalement menacé. Mais autre chose, c'est que les dieux sont retors et en fait les dieux sont insidieux. Ils savent que leur frère est en train d'attaquer l'Imperium et ils en profitent aussi pour s'attaquer. Donc je vous lis un petit peu ce qui se passe. Donc monter sur un scorpion mécanique de la taille d'une cité, ça doit être assez énorme. Les légions du sang de corne foncèrent tête baissée sur les frontières venteuses du labyrinthe de cristal, tandis que les démons de Zench cracheurs de flammes s'en déversaient et les insectes défendant leur ruche. Au même moment, la cavalcade hédoniste de Slaanesh frayait un passage dans les jardins de Nurgle, tandis que l'infâme hoste fainéante du dieu de la peste traversait les cavernes de soufre sous le bastion du pyrophère de Khorne. Et voilà. Et en fait, on a tous les dieux du chaos qui se disent, bah tiens, vu que lui il est occupé avec Roboute Guilliman, et ben justement c'est le moment de l'attaquer par derrière. Et en fait, toutes les forces, on a toujours ce jeu, le jeu divin en fait, avec les forces du chaos qui s'auto-entretiennent et qui s'auto-annulent en fait, parce que bah voilà, on a Khorne qui va attaquer Slaanesh, enfin Tzeentch, voilà, qui se défend. Pendant ce temps-là, on a Slaanesh qui attaque Nurgle, puis Nurgle qui attaque Khorne, et ainsi de suite, et ça tourne comme ça, et c'est assez sympathique. Et puis après, on nous dit que bah voilà, Guilliman, lui, n'était pas du tout au courant de tout ce que son retour avait déclenché dans le warp, mais que, bon, heureusement pour lui, il avait déjà tellement à gérer, parce que il était arrivé à une époque qu'il ne reconnaissait pas, et surtout, qui était à l'opposé de ce qu'il avait toujours espéré pour l'Imperium. Et en fait, ce qu'il prend conscience, c'est que le futur qu'il a toujours cherché à éviter est là, est présent, et c'est la réalité. Et il est dans un cauchemar réveillé, parce que c'est l'horreur. Son père n'est plus là, évidemment, parce qu'après, vite, bien sûr, il va reprendre un petit peu la mesure de ce qu'est l'Imperium actuellement. Et ça, c'est quelque chose qui va être extrêmement présent, extrêmement détaillé, un petit peu dans la suite de l'aventure, mais aussi dans tous d'autres romans, d'autres nouvelles que j'avais lues, tout le côté où Guilliman, il avait une vision de l'Imperium. Il avait cette vision, c'était celle qui était partagée par l'empereur. En fait, il partageait celle de l'empereur, et il cherchait à emmener l'humanité vers le haut. Et là, en fait, il se rend compte que l'humanité est asservie par la religion de son père. Et c'est pas du tout sa vision des choses, en fait. L'empereur de son vivant, enfin même s'il est encore vivant, mais à l'époque de 30 000, il ne voulait surtout pas que être vénéré comme un dieu. Et en fait, là, toute l'humanité le vénère comme un dieu. Et il voit les forces du chaos qui sont partout, les Space Marines qui sont corrompus au-delà de tout ce qu'il avait pu imaginer. Bien sûr, il prend conscience que ses frères qui sont passés du côté du chaos ont muté, sont devenus des princes démons, etc. etc. Et voilà, et c'est une vision d'horreur, tout simplement. Et lui doit survivre dans cette vision d'horreur. Et alors que c'était déjà très difficile à l'époque, quand il avait encore ses frères primarques au temps de l'hérésie, et bien là, il se retrouve tout seul. Il n'y a pas d'autres primarques loyalistes. Roboute Guilliman, c'est au 41e millénaire le seul primarque qui existe. On n'a pas encore eu le... Alors après, maintenant, on sait, 6 ans plus tard, le retour de Lionel Johnson, mais voilà, on n'a pas encore eu ce passage-là. D'ailleurs, je crois qu'ils se sont encore jamais rencontrés, de tout ce que j'ai lu pour l'instant,
peut-être que ça va changer rapidement. Moi, j'aimerais bien justement avoir la rencontre. Ça, c'est quelque chose que j'attends dans le lore qui n'a pas encore existé, à ma connaissance en tout cas. La conversation entre Roboute Guilliman et Lionel Johnson. Alors, qu'est-ce qu'on fait? T'occupes de quoi? Je serais assez. Je pense que ça pourrait être assez sympa. J'espère que ça va être traité. J'espère que ça va être bien traité. Voilà. On s'arrête là pour cette première partie. Cette première partie sur Roboute Guilliman est là. Voilà. Donc, on avait le titre, hein, fort heureusement. Bon, on savait qu'il allait être réveillé, c'est pas du tout la surprise, mais en tout cas, c'est sympa de le vivre, c'est sympa qu'il soit là, qu'il puisse agir justement, et puis on va voir s'il réussit à faire pencher des choses de la balance. Alors, je me rappelle de certains passages après que moi j'avais particulièrement trouvé, le mot qui me vient à l'esprit, c'est pénible ou peu crédible. Donc voilà, là je pense que je vais me faire un plaisir de redétailler ça avec vous. Mais voilà, en tout cas, si vous voulez suivre la suite de l'aventure, vous avez toujours la playlist. N'hésitez pas à aller la consulter. Si vous n'avez pas vu le début, c'est le troisième tome de Gathering Storm. Il y a quand même pas mal de choses. Si vous aimez mon travail comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur Tipeee directement avec un petit tip comme ça de temps en temps. Voilà, ça fait toujours plaisir. Moi, ça me permet de continuer. Vous avez aussi bien sûr les liens partenaires avec MyUbi Place, typiquement pour acheter vos figurines, vos romans ou d'autres jeux. Il y a pas mal de choses avec des bonnes remises et puis en soutenant encore une fois mon travail. Voilà. Merci à vous tous. Pensez à vous abonner, pensez à liker, à partager et puis mettre un petit commentaire aussi, ça fait plaisir. Merci à vous et à bientôt. Salut, bye.